extrait. Voilà. Et puis, on va commencer. Alors, bonne année déjà à tout le monde. Je vous montre le petit serre-tête. Bonne année à toutes. Voilà, on va commencer l'année en beauté avec un petit cours de pilates sur la cage thoracique. Donc, on va venir travailler sur toute cette cage qui nous bloque toute la journée, surtout pour celles qui travaillent, pour nous toutes, je crois qu'on travaille toutes assises. Voilà, on va venir dégager la cage, ouvrir les poumons à l'arrière, parce qu'on n'utilise aujourd'hui que 70% de nos poumons, donc c'est quand même dommage. On a les 30% à l'arrière qu'on n'ouvre jamais. Donc, voilà, on va venir dégager tout ça, ce qui va nous libérer les épaules, le cou, tout ce qui est accroché en haut. Et ça va nous libérer aussi les abdos ici, puis le bassin par ricochet. Donc, on va travailler sur tout ça pour bien être libéré en ce début d'année 2021. Donc, je vais enlever ça, parce que sinon, on ne va pas pouvoir faire l'exercice. Allez, on va commencer debout comme d'habitude. On ne te voit pas en entier. Vous me voyez en entier, là? Oui. Non, on ne voit pas la tête. Ah non, si, quand on se met sur Wellness Team, ça va, on voit en entier. C'est peut-être parce que c'est en mode en longueur et pas en paysage. C'était en portrait, pas en paysage. C'est peut-être pour ça, Agnès, que tu as. Non, il faut me regarder sur Wellness Team et pas sur belinda.rra. Ok, je vais regarder, merci. Oui, parce que je suis deux fois. Si tu regardes sur Wellness Team, normalement, tu me vois entière. Je te laisse regarder. Je pense que les autres, vous me voyez entière. Vous faites un petit pouce. Oui. Ouais, voilà. Parce que je suis deux fois, comme ça, je vous vois sur la télé. Ok, parfait. Donc là, normalement, vous voyez les jambes. C'est bon pour tout le monde? Allez, on y va. On va attraper un poignet. On va étirer d'abord vers le plafond, puis venir se pencher légèrement, voilà, en gardant bien l'appui des deux pieds, notamment le pied opposé, celui-là, là. Voilà, on fait attention, ça peut tourner, hein, on est des filles, donc on est nombreuses à avoir la tension un peu basse. Donc, on y va doucement. Allez, vers le haut, puis petit stretch, ça fait du bien. On prend le temps de bien respirer et on revient au centre. On relâche tranquillement les bras. Un bras le long de l'oreille, l'autre le long du pantalon et on vient étirer la colonne vers le haut puis vers le bas et on étire. Tu peux étirer encore plus, Eliane. Étire, étire, étire. Voilà. Et on relâche. Allez, on change l'oreille. Ah, je vous ai dit, je vous vois sur ma télé. Hein. Vous êtes magnifiques là. Allez, on étire vers le haut puis vers le pantalon. Allez, on étire, on étire, on étire. Parfait. Les deux mains sur les épaules. Ah, je vois Stéphanie, ça y est, elle a chaud. Alors, on commence à enlever le pull. Allez. Allez, petit cercle. Vous pouvez fléchir légèrement les genoux. Donc, montez bien les coudes vers le haut. Vous allez bien sentir les omoplates à l'arrière rouler et dans l'autre sens. On accompagne bien sûr de la respiration. Donc, ouvrez la bouche. Ne bloquez pas vos mâchoires. Très bien. Vous pouvez relâcher un tout petit peu les épaules. Voilà, très bien, comme ça. Ancrage des pieds au sol. Donc, vous allez bien appuyer voilà, vos plantes de pied dans le sol, comme si c'était du papier buvard, comme ça, qui vient absorber le sol sur le tapis ou à l'extérieur. Donc, voilà, jambes légèrement écartées. Donc, tout simplement, déjà, trouvez où est votre poids du corps. Essayez d'avoir bien votre poids du corps au milieu, pas trop en avant, pas trop en arrière. Puis maintenant, on va partir vers l'avant. Intentionnellement, je vais me positionner sur les métatarses. Voilà. Donc, je suis bien zippée ici. Hein. C'est tout mon corps qui bascule. Et maintenant, légèrement vers les talons. Ça peut un petit peu relever mes doigts de pied. Voilà. Donc, je refais encore une fois vers l'avant, puis vers l'arrière, tranquillement. Et puis maintenant, je vais partir sur le côté. Donc, je vais être sur le bord externe ou interne du pied. Voilà. Et je me balade. Donc, ça fait du bien, les appuis. Donc, c'est tout le corps. Hein. Voilà. Les appuis. Puis, je viens faire un cercle. Du coup, je passe devant. Imaginez la tour de Pise qui tourne autour d'un même axe.
Voilà, dans un sens. Puis dans l'autre, on réveille tout ça. Ça va nous servir aussi à l'ancrage tout à l'heure au sol. Voilà, très bien. On va mettre une main en dessous du nombril, ici, une main ici au niveau du sternum. Voilà, juste quelques secondes. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Juste quelques secondes pour explorer un peu notre respiration avant le cours. Prenez le temps de bien vous relaxer. La rentrée a peut-être été un petit peu dure pour certaines. Donc voilà, relaxez-vous. On a 1 heure pour nous. Voilà. On va se mettre à l'arrière de son tapis. Donc moi, je vais rester ici pour que vous me voyez. Puis après, je viendrai prendre le téléphone pour le mettre au sol. On va se mettre à l'arrière de son tapis. Prendre ça aussi comme ça. Hop. Donc là, on me voit bien. Vous allez monter les bras au plafond. Et on va venir s'enrouler. Donc, vous vous enroulez. Vous imaginez que vous passez au-dessus d'un ballon. Voilà, un ballon imaginaire comme ça. Donc là, on est en train de travailler sur l'enroulement du haut du corps. Donc, on fait un petit peu en slow motion. Hein. Là, on va au ralenti, on s'enroule. Et une fois qu'on a bien le dos enroulé, on descend vertèbre après vertèbre pour amener les mains au sol. À tout moment, vous pouvez fléchir les genoux, bien sûr, en fonction de votre dos. Voilà. Donc, fléchissez bien pour amener les mains au sol face à vos pieds. Ici, prenez conscience des 4 appuis, mains et pieds. Voilà, arrondissez bien le dos. Et puis, appuyez les pieds au sol, ancrage comme on vient de travailler, pour vous propulser vers le haut. La tête et les bras sont lâches, tranquilles. Et je vais juste remonter vertèbre après vertèbre, grâce à l'appui des pieds, grâce aux muscles à l'arrière des jambes. Et je monte en gardant bien, en faisant travailler chaque vertèbre, même les plus immobiles, on va dire. Voilà, ça fait du bien. Hein. Attention, ça peut tourner un peu, donc on y va doucement. Allez, une deuxième et dernière fois, on monte les bras tranquillement au plafond. Et je passe, imaginez vraiment le ballon imaginaire, le gros ballon pilates. Voilà, je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule. Le haut du dos s'enroule un maximum. Et une fois que je suis bien arrondie, et ben là, j'ai plus qu'à descendre, fléchir les genoux si besoin. Et je reste là, sur les appuis, les 4 appuis. Jambes tendues ou jambes légèrement fléchies, ça m'est égal. Mettez-vous bien au milieu de votre... le poids du corps est au centre, ni trop en avant, ni trop en arrière. Puis on viendra se mettre à 4 pattes. Donc ici, je vais basculer, hop, en bas pour que vous me voyez bien. Donc là, on est tous à 4 pattes. Très bien. Je vous laisse, si besoin, remettre le téléphone. Voilà, pour que vous me voyez bien. Allez, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va partir sur un chachamois que vous connaissez bien. Donc, à l'expire, vous venez arrondir le dos, vous venez regarder votre nombril. Le coccyx tourne autour du pubis. Je fais un joli dos rond. Et à l'inspire, vous étirez la colonne vertébrale. Sentez le coccyx partir vers l'arrière, sommet du crâne qui pousse vers l'avant pour venir creuser votre dos. Voilà. Allez, encore une fois, j'expire, je pousse sur mes mains pour venir m'aider à arrondir le dos. Donc, c'est tout doucement, on y va, on regarde son nombril, le coccyx est enroulé. Et inspire, voilà, j'étire la colonne dans un sens et dans l'autre. Je viens venir creuser mon dos, ouvrir les clavicules sans casser ma nuque. Allez, une dernière fois, ça fait du bien. Accompagner de la respiration. Inspire ou expire, chacune en fonction de ce que vous aimez. Allez, venez enrouler. Appuyez bien sur vos mains pour enrouler encore plus le haut du dos. Et venez étendre la colonne. C'est agréable. Le coccyx part vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Et je reste en dos neutre. Retrouvez votre dos neutre à vous. Voilà. Si ça va bien avec les poignets, on continue. Sinon, mettez-vous sur vos poings si besoin.
on va partir sur un chachamois. Donc, le fameux chachamois dont vous m'avez parlé cette semaine. Donc, chachamois, on va d'abord projeter la tête vers la gauche. Donc, oreille gauche vers épaule gauche et la hanche gauche vers la gauche. Donc, je pars complètement à gauche. Et ici, je vais venir faire le chachamois au milieu. Donc, je viens arrondir mon dos. Et puis, je vais partir vers la droite. L'oreille vers la droite, la hanche vers la droite. Et puis là, maintenant, je passe en dos creux comme tout à l'heure. Donc, voilà, le Crazy Cat, c'est des cercles, en fait, avec le bassin et la tête, comme s'il perdait la tête, en fait. Donc, on va le faire tranquillement dans un sens. Voilà. Et puis, dans l'autre sens. Ça fait, vous sentez toute la colonne qui fait des stretches, puis qui s'enroule. Donc, ça fait du bien. Alors, les yeux, laissez-les tranquilles, hein, sinon vous allez avoir la tête qui tourne. Parfait. Et on viendra s'asseoir sur ses talons pour venir faire une petite position de repos. Parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir des petites douleurs au poignet quand on reste trop longtemps. Donc, voilà, petite position de repos. Voilà, moi, je regarde un petit peu comment ça se passe en ligne. Voilà, très bien. Je vous laisse bien vous reposer. Et on se retrouvera à nouveau à quatre pattes. Voilà, repositionnez-vous tranquillement à quatre pattes. Très bien. Ici, on va monter le pied gauche. Hop, pied gauche et le coup de pied gauche. Voilà. Et je vais venir regarder mon pied gauche en balançant le pied vers la gauche, vers l'extérieur. Donc, je vais venir le regarder avec ma tête. Et je vais venir passer le pied gauche au-dessus de l'autre pied. Et donc, je vais venir tourner la tête pour venir le regarder dans l'autre sens. Voilà, donc vous faites glisser le coup de pied d'un côté à l'autre en gardant bien le genou stable sur le sol. Voilà, très bien, dans un sens et dans l'autre. Vous pouvez sentir que ça tire un petit peu au niveau du bassin. On est en train de décoincer tout ça. On va faire pareil avec l'autre pied. Allez, on monte le coup de pied, tchac, et on le met vers l'extérieur, donc à droite, on vient regarder. Et puis ça part vers l'intérieur et je viens regarder. Allez, et encore dans un sens. Donc là, on sent la colonne, on sent la cage thoracique qui bouge. Voilà, parfait. Et vous pourrez vous asseoir sur la fesse droite, basculer les jambes devant et vous mettre en tailleur. Donc en tailleur, en petit indien, je ne sais pas comment on appelle ça. Je regarde un petit peu parce que j'ai une petite connexion un peu bizarre. Voilà, en tailleur. On va mettre les deux mains sur le ventre. En tailleur, si vous êtes confortable, on n'hésite pas à mettre une brique ou quelque chose en dessous. Si vous sentez que ce n'est pas confortable pour vous, vous pouvez ouvrir les jambes si besoin. Voilà. Bah, Julie, vas-y, mets la petite brique. Moi, ça va comme ça, mais faites en fonction de votre souplesse. On va rester comme ça quelques secondes. Les mains sur le ventre. Vous pouvez fermer les yeux. On va juste analyser où est-ce que ça coince chez nous, en fait. On a souvent la respiration coincée quelque part, donc on vient observer si le ventre il bouge quand je respire. Je vous laisse à votre rythme, puisque moi je suis en train de parler, donc forcément ça fausse un peu ma respiration. Regardez s'il y a l'inspiration. Ne forcez rien, c'est juste de l'exploration pour vous. Et maintenant, on va monter les mains au sternum, comme tout à l'heure. On a fait un peu de sport, donc vous pouvez peut-être sentir votre cœur battre peut-être un peu plus fort que tout à l'heure. Mais bien le temps de respirer. Pensez à vous mettre en muet, hein, j'entends du bruit. Voilà. Et maintenant, on va venir mettre ses mains ici sur les côtes. Donc, soit vous mettez les mains comme ça, soit vous croisez vos bras. C'est peut-être plus simple d'ailleurs. Croisez. En fonction, bon, c'est plus simple pour moi parce que j'ai les bras longs en même temps, mais regardez en fonction de vous. Voilà. Et regardez si vos côtes s'ouvrent quand vous respirez.
Je vois qu'il y a le petit chat là qui regarde aussi. Voilà, ne forcez pas trop, mais essayez quand même d'ouvrir votre cage thoracique quand vous respirez. Voilà, essayez d'écarter vos côtes sur les côtés, ça fait du bien. On fait souvent ça quand on soupire, malheureusement, ça devrait être automatique en fait. Hein. Voilà, très bien. Et maintenant, si vous pouvez, on va essayer de mettre nos mains ici, à l'arrière, dans le dos, là, pour voir si nos poumons à l'arrière s'ouvrent. Vous allez sentir que ça s'ouvre un peu, mais pas non plus. Ce qu'on va venir faire aujourd'hui, c'est décoincer tout ça à l'arrière, que les poumons puissent aussi s'ouvrir derrière et qu'on ait plus d'amplitude respiration. Voilà, très bien. Maintenant qu'on a bien exploré, on va pouvoir faire nos exercices pour voir si tout ça s'améliore au cours de l'heure. Allez, on va se mettre à l'avant de son tapis. Les jambes sont fléchies. Voilà, les pieds bien posés sur votre tapis. Sentez bien comme un papy buvard, hein, l'ancrage aussi à ce moment-là. On va mettre ses mains sur les tibias. Voilà, mettez-les sur les tibias. Ici, on est dos plat, donc on est bien assis sur ces deux ischions, les deux os sous le bassin. Vous sentez bien comme deux clous. On inspire là-haut et à l'expire, je vous laisse souffler très fort, la bouche ouverte. On vient basculer le coccyx autour du pubis. On vient faire une petite bascule à l'arrière de notre sacrum et on vient glisser les mains. Les mains glissent naturellement vers soi au fur et à mesure qu'on descend vertèbre après vertèbre. On ne descendra pas jusqu'en bas. On va rester ici, pas très bas, vraiment à l'arrière du sacrum. Là, vous sentez bien vos abdos normalement. On inspire et on souffle et on remonte, vertèbre après vertèbre. Essayez de bien garder l'arrondi du dos. Donc, poussez, fléchissez vos coudes, poussez vos mains dans vos genoux. Voilà, moi, ce que je veux ici, c'est bien arrondir le dos pour ouvrir la cage thoracique à l'arrière. Allez, on part pour un deuxième. Allez, on inspire en haut et souffle. Et je glisse. C'est agréable, hein? Donc, les mains m'aident à rester stable. On challenge un peu les abdos, mais là, normalement, on est un petit peu plus musclé qu'en 2020. Allez, on reste ici à l'arrière du sacrum. Donc là, les os là, du bassin. On inspire et souffle, je remonte en fléchissant les coudes légèrement si besoin. Je remonte par la tête et je garde bien l'arrondi jusqu'au bout du dos. Ouvrez ici, imaginez un porc épic qui ouvre, qui s'ouvre à l'arrière, là, les épines. Et je reviens. Allez, on va faire un dernier, puis on descendra jusqu'au sol avec contrôle et freinage. Inspire et souffle. Je m'enroule. Allez, sentez bien le bassin basculer. Je m'enroule, vertèbre après vertèbre. Les pieds m'aident à rester stable. Allez, et je m'enroule jusqu'au bout. Allez, je garde la maîtrise. Parfait. Et on viendra poser la tête au sol. Normalement, on est soulagé là. Allez. On va mettre les mains en diamant. Donc, vous allez mettre vos mains en diamant au niveau de votre bassin. Donc, les paumes de main sur les os des pétillacs, les os qui ressortent là sur votre bassin. Et les doigts entre le pubis et le nombril. Les coudes sont tranquillement au sol. Et on vient faire des petites bascules vers l'avant, vers l'arrière avec son bassin. Donc, vous pouvez appuyer avec vos doigts, votre pouce et vos doigts. Vous basculez le bassin vers l'avant, vers l'arrière. Imaginez que vous avez une goutte d'eau au milieu qui se balade à la verticale. Donc là, on décoince un peu le bassin. Hein. La position assise, c'est un peu. Ils appellent ça, la position assise, ils appellent ça la cigarette du nouveau siècle. Donc, oui, effectivement, c'est un petit peu la mort, quoi. Allez, on se recentre au centre et on va basculer le bassin à droite, à gauche. Donc, la petite goutte d'eau, comme sur une règle horizontale, d'une main vers l'autre. Voilà, très bien.
Ici, on décoince toute la partie basse de la cage thoracique. Tout est accroché. Hein. Parfait. On va lâcher les bras au sol. Une jambe puis l'autre en tablette. Donc, mettez bien les bras le long du corps, légèrement écartés si besoin pour bien avoir les épaules posées au sol. On regarde le plafond tranquillement. Jambes en 90 degrés. Et je viens descendre une jambe en gardant bien l'angle de 90 degrés sous mon genou. Et je remonte. Inspire, descends. Souffle, je ramène. Allez. Et on va essayer de faire une petite marche un peu rapide. Je vais taper le rythme. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. On va pouvoir reposer le pied au sol. Voilà. Là, on a réveillé un peu les abdos. On va crocheter les doigts des mains et mettre nos mains sous notre tête. Les coudes sont larges. On regarde comme si on regardait un film au plafond. Voilà, les pieds sont posés au sol. Genoux légèrement écartés, largeur comme une petite clémentine entre les deux genoux. On inspire, à l'expire, on sent ses côtes basses s'appuyer sur le tapis et on vient monter le buste, vertèbre après vertèbre. Voilà, regardez le milieu de mes cuisses. Les coudes sont légèrement refermés, je les vois dans mon angle de vision et je redescends. Toujours vertèbre après vertèbre, sentez vraiment le sternum qui s'appuie et on descend, et on descend, et on descend. Allez, respirez bien. Hein. On inspire, on remplit les poumons. Souffle, sentez les côtes à l'arrière s'appuyer sur le tapis, puis montez. Sentez l'enroulement, sentez les côtes à l'arrière, regardez votre nombril. Inspire là-haut et souffle, je redescends, je sens le sternum qui s'appuie et je descends. La tête pousse vers l'arrière. Très bien. Allez, un dernier. Inspire et souffle. Et je monte. J'appuie pas mes mains, je pousse pas ma tête avec mes mains. Mes mains sont juste là pour protéger, mais je ne fais rien avec les mains. Et je redescends. Très bien. Je vais attraper mes avant-bras avec mes mains. Comme ça. Donc, imaginez les danseurs russes. Vous voyez, qui s'accrochent les avant-bras, comme les danseurs russes. Je vais venir me tourner vers ma gauche. Hop. Mes jambes n'ont pas bougé, hein, donc stabilité. Vous pouvez serrer les genoux si vous voulez garder plus de stabilité. Et je viens pousser mes bras vers l'avant, ce qui va faire monter mon buste sur le côté gauche. Et je viens faire un arc de cercle pour passer au-dessus de mon nombril. Puis venir twister à droite, reposer la tête, puis revenir au centre. On va faire pareil en partant à gauche. Donc là, on travaille les obliques. Hein. Donc, c'est les abdominaux qui sont sur les côtés, accompagnés d'un vrai souffle. Hein. Ne restez pas en apnée. Voilà. Et vous ferez encore une fois dans un sens puis dans l'autre. Donc, je vous laisse gérer en fonction de votre rythme. Sentez bien les côtes s'appuyer. Là, on est en train de travailler sur la cage thoracique. On est en train d'ouvrir la cage de chaque côté là à l'arrière, puis après, on viendra l'ouvrir à l'avant. Très bien. Opposez les bras le long du corps. Je vous laisse dire non avec la tête. Ça peut être un tout petit peu tiré. Et vous ramènerez un genou à la poitrine, le genou droit. Voilà. La jambe gauche est au sol tendu avec un pied flex pour aider l'étirement du psoas. Voilà. On respire quelques secondes ici. Puis on montera la jambe en tablette. L'autre jambe reste au sol. Les bras sont le long du corps. Voilà. Posez bien vos épaules sur le sol. Et on va venir
faire un pendule avec cette jambe. Donc, on va passer la jambe vers l'intérieur, donc au-dessus de l'autre, puis vers l'extérieur. Donc, c'est comme une horloge. Donc, vous voyez comme si c'était une pendule. Donc, la jambe, elle va venir se décaler vers la droite et vers la gauche. Donc, c'est pas le tibia, hein, ça part vraiment du col du fémur. Hein. Donc, c'est vraiment à partir de votre hanche. Voilà. Voilà, maîtrisez, ne partez pas trop loin. Gardez bien la hanche opposée, posée au sol. Très bien. Et on va revenir au centre. Montez la jambe au plafond si vous pouvez, en fonction de votre souplesse. Si ça pose trop de problèmes, gardez la jambe légèrement fléchie. Les bras sont le long du corps et on va venir faire des petits cercles. Donc, on commence en passant au-dessus de l'autre, vers l'intérieur. Et 1, 2, la jambe de terre sert à rester stable. 3, 4 et 5. Dans l'autre sens, faites des petits cercles, les filles, pour pas que le bassin se bouge de trop. 2, 3, gardez la hanche opposée bien posée. Et 5, parfait. Et étirez la jambe pour la reposer au sol à côté de l'autre. Allez, poussez, 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 poussez. Très bien. Explorez la longueur des deux jambes. Vous allez peut-être remarquer qu'il y a une jambe qui est plus longue que l'autre. Voilà, ou pas. Hein. Et on va attraper l'autre genou à la poitrine pendant que l'autre, la jambe qui a travaillé restera au sol, pied flex, tranquillement. Prenez le temps de respirer. On étire le psoas, qui est le muscle qui est au niveau de l'aine, qui aide à fléchir la hanche et qui est sûrement très contracté, très court chez nous parce qu'on est assis toute la journée. Allez, on respire bien. Et on montera la jambe en tablette, angle de 90 degrés sous le genou, puis hanche, ventre. Les bras sont le long du corps pour rester stable. Et on vient faire un pendule avec la hanche. Donc, c'est vraiment au niveau de la hanche que ça part. Ce n'est pas le genou, ce n'est pas le pied. C'est la hanche tout entière qui part vers l'extérieur et vers l'intérieur. Donc, maîtrisez la hanche opposée qui va vouloir se soulever quand vous allez partir trop loin. Donc, cherchez vraiment le mouvement propre plutôt que de faire des grands mouvements avec des bascules dans tous les sens. Maîtrisez bien. Voilà. Et on se retrouvera au centre. On allonge la jambe au plafond ou vous gardez l'option 2 de garder la jambe fléchie. Et on vient faire des petits cercles vers l'intérieur. Et 1, 2, gardez bien la jambe au sol stable. 3, 4, on respire. 5, et dans l'autre sens, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Poussez le talon vers l'autre pied, étirez la jambe un maximum pour venir la ramener à côté de l'autre. Très bien. Vous pouvez faire un petit stretch, les bras vers la tête. Étirez-vous comme si vous étiez en train de vous réveiller le matin. Tirez les bras au-dessus de votre tête, les pieds en bas. Ça fait du bien. Un petit stretch. Voilà. Allez, les deux jambes en tablette. Mettez vos mains à l'arrière du pli des genoux. Poussez les pieds vers l'avant pour basculer assise. Si vous n'arrivez pas, il n'y a pas de souci, vous passez tranquillement sur le côté comme dans votre lit. L'important, c'est de ne pas se faire mal. Allez, on va se mettre assis. Donc, n'hésitez pas à venir mettre, si vous avez les jambes raides, toujours la petite brique sous les fesses, un petit coussin. Ou si vous n'avez pas sous la main, vous pouvez venir plier le tapis. Ou si vous n'avez pas les jambes, ça passe. Vous gardez les jambes allongées ou légèrement fléchies. Voilà, je sais que cette position n'est pas forcément évidente. Moi, je vais garder les jambes longues. Vous pouvez les garder fléchies tout simplement. Allez, écartez largeur du tapis.
Voilà, j'attends. Les bras sont devant vous. Voilà, à l'horizontale, parallèle au sol. Imaginez que vous avez un mur là derrière votre dos et un mur à l'arrière de vos pieds, ici. Donc, vous êtes vraiment calé au milieu d'un couloir. Ici, on va inspirer et à l'expire, on va venir glisser le nez vers l'avant, tout petit. Donc, on travaille ici sur les premières cervicales ici. Et puis, on va venir, et c'est comme si on s'étirait le long d'une table basse, légèrement vers l'avant, mais c'est vraiment tout petit, les filles. Je veux vraiment juste que vous sentiez les vertèbres à l'arrière s'ouvrir. Donc, c'est vraiment tout petit. C'est ces vertèbres-là qu'on n'est pas habitué à ouvrir, hein, parce qu'on est toujours assis. Et on revient. Donc, on va venir réempiler les vertèbres à partir du coccyx. Donc, sentez à votre retour que chaque vertèbre, en partir du bas du dos, va venir se réempiler. Voilà. Allez, on inspire et on souffle. Et on commence par la tête, puis on commence. Imaginez vos bras qui s'allongent vers l'avant. Elastic curl. Ça s'étire. Voilà, venez travailler. Pareil, l'image du porc-épic qui ouvre ses pics un après l'autre. Et on revient réempiler à partir du coccyx, vertèbre après vertèbre, le long de votre mur imaginaire derrière votre dos. Ça fait du bien. Hein. Parfait. Allez, vous pouvez relâcher les jambes, les bras. Alors, celui-là, on ne fait pas beaucoup parce qu'il est assez dur. Et on va venir se mettre ici comme ça, comme une sirène. Donc, vous êtes au milieu de votre tapis. Vous allez mettre vos jambes d'un côté. Donc, on va s'asseoir sur notre fesse droite. Comme ça, ce sera plus simple. On est assis sur notre fesse droite. Nos jambes, comme la queue de la sirène, sur le côté, l'une sur l'autre. Voilà. Une main ici sur le tapis, l'autre main au niveau des chevilles. Voilà. Asseyez-vous bien sur vos os du bassin, là. Et on va venir monter le bras ici, opposé aux jambes. On fait comme au début. On tire vers le haut, puis on vient s'incliner vers les jambes. Donc, ça va être tout petit, hein. On n'a pas un grand angle. Ce que je veux, c'est qu'on ne vienne pas casser la taille ici. On allonge, puis on passe par-dessus. Donc, c'est tout petit, mais vous allez sentir, là, ça fait du bien. On ouvre les côtes, là, ça fait du bien. Et on repose. On va venir poser la main et on va faire pareil de l'autre côté. On vient étirer ici. Et on va venir pencher de l'autre côté. Imaginez que j'attrape des étoiles, là. J'attrape des étoiles et je viens. Vous pouvez légèrement fléchir le coude et on s'étire sur le côté. Pensez à bien appuyer l'autre partie du bassin, là, la hanche opposée vers le sol pour vous étirer encore plus. Ça fait du bien. Allez, on revient. On va faire encore une fois de chaque côté. On étire et on incline. Voilà, ça fait du bien. Et de l'autre côté. Hop. Et je passe par-dessus. Et amenez bien cette hanche opposée vers le sol. Vous allez sentir ici que ça va s'étirer. Très bien. Et on va venir passer de l'autre côté. Bon, moi, je fais hop. Ça fait du bien. On ouvre la cage là. Donc, une main au niveau des chevilles. Positionnez-vous bien. L'autre main ici à côté de ma hanche. Et on va commencer du côté vers les jambes. On va lever ce bras. On étire vers le haut comme tout à l'heure debout. Et je viens m'incliner. Donc, on ne s'inquiète pas si vous sentez qu'il y a un côté qui s'étire moins. C'est normal. On n'a pas les mêmes tensions des deux côtés. On revient. Inspire, je monte. Et souffle, j'accompagne le mouvement. Souffle. Et appuyez votre hanche opposée vers le sol. Allez venir appuyer cet os-là. Voilà, très bien. Encore une fois de chaque côté. Inspire, souffle. Et inspire, souffle. Attention, si la tête tourne un petit peu, hein, il ne faut pas s'inquiéter, vous vous arrêtez tranquillement.
Voilà, parfait. Et à partir d'ici, on va venir se mettre, on va faire quelques abdos, simplement. On va revenir à l'avant de son tapis. Comme tout à l'heure, les jambes sont fléchies. On vient s'enrouler au sol, vertèbre après vertèbre. Je vais quand même vous faire des abdos quand même. Et on restera ici sur la pointe des omoplates. Voilà, votre buste reste relevé. On monte une jambe puis l'autre en tablette. On rapproche le genou droit vers la poitrine. On vient l'attraper avec les deux mains. L'autre jambe dans le prolongement à la diagonale. J'ai bien le buste relevé, je regarde au milieu. Et on est parti pour des petits stretch. Inspire, je change. Inspire, souffle, souffle. Inspire, inspire, souffle, souffle. Inspire, inspire, souffle, souffle. Dernier, inspire, inspire, souffle, souffle. Et je vous laisse redescendre la tête au sol, les genoux à la poitrine. Je vous laisse dire non avec la tête. Si ça a tiré au niveau des cervicales. Voilà, parfait. Vous pouvez poser un pied puis l'autre au sol. On va venir crocheter les doigts des mains derrière la tête, coude ouvert. On monte une jambe puis l'autre en tablette et puis on va venir faire quelque chose de similaire. On inspire, on monte le buste comme tout à l'heure. Voilà, les coudes un petit peu fermés. Je ramène un genou droit vers moi, l'autre jambe, ça ressemble un peu à l'autre exercice, hein. L'autre jambe allongée. Et ici, je veux amener mon aisselle gauche vers mon genou droit. 1, inspire, inspire, souffle, souffle. Inspire, inspire, souffle, souffle. Alors, restez sur la même ligne. Hein. Imaginez que vous êtes sur un rail de métro. Voilà, souffle, souffle. Dernier, inspire, inspire, souffle, souffle. Et on redescend. Genou, poitrine, dites non avec la tête. Vous pouvez faire des petits cercles avec vos jambes. Voilà, petit massage du dos. Très bien. Et vous viendrez pivoter sur le ventre. Hop, je regarde là, je ne vois plus. Voilà, je vous laisse pivoter sur le ventre. Voilà, très bien. Allez, les bras, le front sur le sol. Vous allez vous mettre sur une joue. Voilà, plutôt sur une joue. Les bras le long du corps, sur une joue. Ici, on va venir, hop, je ne me vois pas, hop. On va venir dessiner un arc-en-ciel avec notre nez. Donc, cet exercice, vous le connaissez. On vient dessiner, on soulève légèrement la tête. On vient dessiner la première couleur de l'arc-en-ciel avec le nez. Limite, le menton frôle le tapis. Et je change de joue. Je viens dessiner une deuxième couleur avec le nez. Et je change de joue. Troisième couleur. Et quatrième couleur. Parfait. On viendra mettre son front sur le tapis. Hop. Alors, les jambes légèrement fermées, sauf si ça ne passe pas au niveau de votre dos. Écartez les jambes tranquillement. Les bras vont venir en chandelier à côté de vos épaules. En chandelier, donc angle de 90 degrés, comme ça. On va partir sur un petit swan, un petit signe tout mignon. Donc, ça va être tout petit pour commencer. Vous imaginez que vous avez une bille sous le nez. Vous voyez les petits chats quand ils poussent la petite croquette, sinon vous poussez la petite croquette avec le nez vers le haut et vous allez monter quelques vertèbres. Voilà, tout petit. Et puis vous redescendez vertèbre après vertèbre. Le sternum va se poser. Voilà, petit à petit la poitrine. Venez bien ancrer le pubis. Le pubis est bien appuyé au sol, ce qui va vous faire un petit trou au niveau du nombril. Allez, encore. Inspire et souffle. Je commence à monter.
Et on monte, vertèbre après vertèbre. Poussez le sommet du crâne vers l'avant, les pieds vers l'arrière. Sentez l'ancrage du pubis au sol. Et vous pouvez monter, si ça vous fait pas mal, on ne comprime pas les fessiers. Et on redescend, vertèbre après vertèbre, à partir du bas, nombril, puis sternum. Et je pousse toujours ma tête vers l'arrière et je griffe le sol avec mes mains pour garder l'extension. Allez, dernier. Inspirez, souffle. Je pousse la croquette avec mon nez et je monte, vertèbre après vertèbre. Je ne casse pas la nuque. Ma tête reste dans le prolongement de la colonne. Je monte jusqu'à là où je peux. On est là vraiment en conscience de son corps. Et je redescends, vertèbre après vertèbre. Je griffe le sol avec les mains. Très bien. On viendra pousser les mains au sol pour venir tranquillement basculer les fesses vers nos talons et nous asseoir en position de repos. Voilà. Voilà, prenez le temps de bien respirer. Vous avez prévu plein de choses. Bon, on va faire autre chose. Ça passe vite. Allez, je vais quand même vous faire un peu de sport quand même. On va, non, on va se mettre. Hop, je vous laisse, pardon, remonter le buste vertèbre après vertèbre. Voilà. Hop, on va se remettre ici sur le côté. Donc, quand on se fait tous les exercices sur le ventre, ça étire les abdos aussi. Hein. Ça travaille les jambes, les abdos. On n'a pas l'impression, mais ça travaille aussi les abdos. Et on étire vraiment tout le dos. On va se mettre presque comme tout à l'heure, sauf qu'on va allonger un petit peu plus les jambes. Voilà, et on va se mettre sur son coude. Hop. Voilà. On va venir enrouler son bras autour de ses côtes, attraper ici les côtes du bas. Voilà. Et vous venez tirer ici, vous allez attraper vos côtes avec votre main et on va juste faire ça juste pour commencer. 1. Donc votre tête, vous la laissez tranquille et va descendre de façon naturelle au sol. 2 et 3. Puis on va mettre cette main derrière notre tête, comme ça, le coude vers le haut. Et ici, on va venir monter, on appuie sur l'avant-bras et on vient monter les hanches au plafond. Et 1. 2, je souffle et je propulse. Là, vous allez sentir vos bras. Et 2. Allez, et 3. Et ici, on va monter 4, on est en haut. Et je pousse mon coude vers ma tête, vers le haut. Et petite mermaid. Et 1, je reste là-haut. Et 2. Et 3. Et je repose les hanches au sol. Ici, je viens twister. Je viens mettre mon avant-bras comme ça. Et je viens twister avant-bras vers avant-bras. Et 1. Et 2. Et 3. Là, vous sentez vos côtes. Hein. Parfait. Et on va changer de côté. Hop. Donc là, on a travaillé les triceps, vous l'avez senti. On a travaillé un peu les hanches. Et on travaille toutes les côtes là, hein, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, on allonge un petit peu les jambes. Voilà, on est sur notre avant-bras. Voilà, hop. J'attrape mes côtes ici, j'enroule. Et je monte. 1. Voilà, prenez conscience que celui-là, on le fait tout à l'heure en option avancée. Hein, quand on monte les hanches, c'est la même chose. Et là, ça fait du bien. On décoince des choses hein, qu'on n'a pas l'habitude de bouger. Hein. Allez, une main derrière la tête, pardon. Et on pousse son avant-bras au sol et je monte. Et 2. Ça peut être tout petit. Hein. On ne cherche pas. Si votre coude vous fait mal, ne montez pas les hanches.
Et on fait pareil, étirement. Je ramène le coude vers au-dessus de ma tête et j'allonge. Et 1. Je reste là-haut, pardon. Et 1. J'allonge. C'est la petite mermaid qu'on a fait tout à l'heure, sauf que là, c'est la mermaid confirmée. J'allonge. Parfait. Et on redescend tranquillement au sol. Hop. On va peut-être faire une petite position de repos quand même avant de terminer le cours. Petite position de repos. Marchez avec vos mains vers la gauche. Amenez votre fesse droite vers le sol. Ça va étirer votre flanc droit. Marchez avec vos mains vers la droite. Amenez votre fesse gauche vers le sol. Et ça va étirer le flanc gauche. Vous ramenez les bras devant. Et vous réempilez à partir du coccyx. Vertèbre après vertèbre. Tranquillement. Attention si ça tourne. Hop. On va finir le cours. Un pied en chevalet servant. Et on monte. Hop. Voilà. On se met debout. Hop. Voilà. Je vais me mettre là. Voilà. Et on va tranquillement finir le cours sur un peu de cardio quand même. Alors, on va garder les jambes légèrement écartées, tranquillement. Et je vais vous demander de faire un quart de tour à droite. Et 1. Et encore un quart de tour à droite. Un quart de tour à gauche. Un quart de tour à gauche. Un demi-tour à gauche. Un demi-tour à droite. Et un tour entier à droite. Voilà, très bien, magnifique. Allez, les pieds en V, pilade. On va finir sur un petit agrandissement. Vous propulsez les pieds au sol pour venir monter sur une petite demi-pointe. C'était la petite seconde de ludique du cours. Allez, on respire, on est sur la pointe. Et on redescend avec contrôle. Voilà. Bon, je vous ai... Ah non, pile poil, 13h05. Parfait. J'avais peur d'avoir un peu trop pris 2 minutes. Merci beaucoup. Moi, Merci.